Ma mère et mon beau-père m'ont expulsé de la maison lorsque ma demi-sœur est née parce qu'ils avaient maintenant une vraie fille. Des années plus tard, j'ai pris ma revanche. J'ai 25 ans, et j'ai été expulsé de chez moi il y a 6 ans lorsque ma mère, 45 ans, et mon beau-père, 49 ans, ont eu ma demi-sœur. Ma mère m'a eu très jeune, et ses grands-parents et parents étaient très traditionnels et stricts, donc ils l'ont obligée à me garder. Elle ne voulait même pas leur dire qu'elle était enceinte, mais malheureusement, mon père ne le savait pas et l'a dit avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. D'après ce que j'ai entendu, elle a fait le test de grossesse, et dès qu'elle a vu le résultat positif, il a appelé ses parents et leur a tout dit parce qu'il pensait que c'était une nouvelle qu'elle voudrait partager avec eux. Il n'a même pas attendu de lui demander, ce qui était assez stupide de sa part, mais c'est mon père pour vous. Inutile de dire qu'ils se sont séparés peu de temps après cela, et comme ils n'étaient jamais mariés, ce fut un processus beaucoup plus facile. Mes parents se sont rencontrés à l'université et étaient ensemble depuis 1 an lorsqu'ils sont tombés enceintes. Mais après cette bêtise que mon père a faite, ma mère l'a quitté. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser de moi parce que sa famille savait déjà, et ils ont dit que si elle mettait fin à la grossesse, ils la renierait, donc elle devait aller jusqu'au bout. Je connais l'histoire parce qu'elle me l'a racontée plusieurs fois, et elle me rappelle toujours à quel point j'ai de la chance d'être en vie aujourd'hui parce que si cela avait tenu qu'à elle, elle ne m'aurait jamais eu. C'est toujours agréable d'entendre ça de la part de sa mère. Elle prétend que je suis le résultat de la stupidité de mon père, ce qui la rend encore plus agacée contre moi qu'elle ne le serait normalement, et donc j'ai été élevé pour être aussi invisible que possible. Mes grands-parents et arrière-grands-parents ont veillé à ce que je naisse, mais ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il adviendrait de moi après cela. Mon enfance a été difficile, pour le moins. Vous savez comment était ma mère, mais mon père n'était pas mieux. Ma mère me déteste parce qu'elle ne voulait pas de moi et qu'elle ne m'aurait pas eu si ce n'était pour la pression familiale. Elle croit aussi que j'étais la raison pour laquelle elle n'a pas pu progresser davantage dans sa carrière parce qu'elle devait s'occuper de moi en même temps que de l'université et du travail, ce qui est juste, je suppose, mais m'en vouloir juste pour être né et me traiter mal en tant qu'enfant semble un peu excessif. Ne vous méprenez pas, je ne manquais de rien étant enfant parce que mes grands-parents payaient tout puisque mon père ne pouvait pas se permettre de payer une pension alimentaire. Donc j'avais tout ce que je voulais, mais je me sentais quand même comme si je n'étais rien de plus qu'un fardeau pour ma mère, et elle n'a jamais rien fait pour me faire sentir le contraire. Elle ne m'a jamais parlé gentiment ni montré de l'affection, et même quand je réussissais quelque chose, elle ne célébrait jamais cela avec moi. C'était comme vivre avec un colocataire plus âgé, très grincheux, qui te détestait sans raison et voulait juste que tu partes le plus vite possible. Et puis, de l'autre côté, il y avait mon père. Il était beaucoup plus doux et agréable à côtoyer par rapport à ma mère, mais il était tout aussi incompétent en tant que parent, et je suis presque sûr que quand j'étais enfant, il avait certainement des problèmes de drogue. Je ne pouvais pas le reconnaître à l'époque, mais maintenant, je suis sûr qu'il était un accro à la marijuana. Il faisait toujours des choses étranges et disait des choses étranges, mais je pensais que c'était juste lui qui essayait d'être drôle et je n'y pensais pas beaucoup. Il assistait toujours à toutes mes fêtes d'anniversaire et dînait avec nous 1 fois par mois, mais ma mère semblait aussi le détester, et je les entendais toujours se disputer sur son comportement. Ma mère ne voulait pas de moi, mais elle m'a gardé parce que sa famille avait décidé que mon père n'était pas capable de s'occuper de moi, et honnêtement, ils n'avaient pas tort. Ils ont dû décider qui m'élèverait principalement avant même que je ne sois né, et la famille de ma mère a veillé à ce qu'elle prenne ses responsabilités, et mon père ne pouvait me voir que les week-ends. Mais même cela ne serait mis en œuvre qu'après un certain âge. Avant mes 10 ans, je vivais à plein temps avec ma mère et je ne voyais mon père que quelques fois par mois. Mais après cela, j'ai été autorisé à vivre avec lui les week-ends, et c'était un pas en arrière parce qu'après mes 10 ans, j'ai réalisé que mon père n'était définitivement pas prêt à être mon père. Il vivait dans un petit appartement, et il était très évident qu'il ne pouvait pas se permettre de vivre le genre de vie auquel ma mère était habituée parce qu'il vivait dans la pauvreté, et le salon avait une odeur distincte de marijuana. Je savais aussi qu'il ne pouvait pas garder un emploi longtemps parce que ma mère se plaignait tout le temps. Elle me disait toujours que si mon père n'était pas un idiot complet, elle aurait au moins pu me laisser avec lui la moitié de la semaine au lieu de juste les week-ends sans que sa famille ne lui mette la pression à ce sujet. Chez mon père, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas à l'aise parce que je savais que ma présence le mettait dans une situation difficile puisqu'il ne pouvait évidemment pas vivre avec un seul repas par jour comme il le faisait. Mais néanmoins, il faisait toujours un effort pour me remonter le moral quand j'étais chez lui. Voilà comment était mon enfance. Je devais supporter ma mère et ses rappels constants que je n'étais pas désiré dans notre maison quand je vivais avec elle. Et le week-end, je devais composer avec mon père et l'état dans lequel il se trouvait. Et puis, quand j'avais environ 15 ans, ma mère a commencé à sortir avec mon beau-père, Jeffrey. Ce n'était pas un mauvais type, mais ce n'était pas un bon non plus. Il était juste indifférent envers moi, et pour être honnête, c'était beaucoup mieux que ma mère et mon père. Il ne me parlait pas, je ne lui parlais pas, et tout était paisible. Quoi qu'il en soit,
Ils étaient ensemble pendant quelques années, puis quand j'avais 17 ans, ils se sont mariés. 2 ans plus tard, ils ont annoncé qu'ils attendaient un enfant, et cela ne me concernait vraiment pas parce que cela n'avait rien à voir avec moi. J'ai continué ma vie et suivi ma routine comme d'habitude, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de prendre une année sabbatique au lieu d'aller à l'université et d'acquérir d'abord de l'expérience professionnelle. Je regrette cette décision. J'aurais dû aller à l'université quand j'en avais la chance parce que mes grands-parents étaient prêts à la payer. Mais quelques mois après mon 18e anniversaire, ma mère et ses parents ont eu une très mauvaise dispute à propos de quelque chose dont je ne me souviens même plus, et ils ont cessé de se parler. Cela signifiait aussi qu'ils ont cessé de m'envoyer de l'argent, et je me suis retrouvé seul. Mais heureusement, je travaillais comme stagiaire à l'époque, donc je gagnais un peu d'argent. Pour mon 19e anniversaire, j'ai commencé à postuler dans des universités, et ma mère était enceinte de 7 mois à ce moment-là. Même alors, elle ne m'a rien dit sur ce qui allait se passer lorsque ma demi-sœur serait née. Cependant, juste une semaine après la naissance de ma demi-sœur et le retour de ma mère de l'hôpital, elle et Jeffrey m'ont convoqué et m'ont dit qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire. J'étais un peu surpris parce que je ne pouvais pas imaginer quoi que ce soit que ma mère aurait à me dire qui pourrait mener à quelque chose de bon. Quand ils ont commencé à me parler, ils ont dit qu'ils avaient besoin de la chambre dans la maison parce que maintenant que ma demi-sœur était née, ils allaient engager une nourrice à plein temps et avaient besoin de lui offrir une chambre où rester. Il y avait la chambre principale que ma mère et Jeffrey occupaient, ma chambre, et aussi une chambre d'amis. Mais ma mère m'a dit qu'ils allaient peindre la chambre d'amis et la transformer en chambre pour bébé, et bien sûr, ils ne pouvaient pas laisser quelqu'un dans leur propre chambre. Donc, il était temps pour moi de quitter la maison parce que j'avais déjà 19 ans, et en tant qu'adulte, je n'avais pas de raison de continuer à vivre avec mes parents parce que c'était devenu étrange, et ils avaient besoin de leur intimité. Je trouvais cela assez choquant parce que, bien que j'étais légalement adulte, j'avais encore besoin d'un foyer parce qu'éventuellement, je devrais revenir de l'université et alors j'aurais besoin d'un endroit où aller. Je l'ai dit à ma mère, et elle a dit que chaque fois que j'aurais besoin de revenir, je pourrais aller vivre avec mon père. Mais cela n'était pas possible parce qu'à ce moment-là, mon père était devenu un grave accro. Non seulement il avait un problème de drogue, ce qui était déjà mauvais même si c'était juste étrange, mais il avait aussi développé une addiction au jeu, et sa maison n'était tout simplement pas le genre d'endroit où quelqu'un voudrait aller. Et évidemment, je ne pouvais pas aller vivre avec mes grands-parents parce qu'ils n'étaient pas en bon terme avec ma mère, et s'ils ne voulaient pas parler à ma mère, il n'y avait aucune chance qu'ils veuillent parler à moi parce que, pour eux, je n'étais qu'une extension de ma mère. C'est aussi pourquoi je n'avais jamais eu à me soucier d'argent auparavant, parce que mes grands-parents voulaient s'occuper de ma mère, et ils voulaient aussi s'occuper de moi. Mais une fois leur relation terminée, la nôtre l'était aussi, et je le savais parce que j'avais essayé de les contacter plusieurs fois, mais sans succès. C'était déjà assez grave d'être expulsé, mais je devais aussi commencer à réfléchir à comment j'allais payer pour mes études universitaires parce que, pendant que je postulais, j'avais simplement supposé que ma mère le ferait pour moi. Je savais qu'elle me détestait, mais je pensais qu'aller à l'université signifierait que je serais loin d'elle et de la famille, donc elle m'aiderait avec ça. Quand elle m'a dit qu'elle me mettait à la porte, je lui ai demandé si elle serait prête à payer pour mes études universitaires. Elle a simplement ri en ma face et a dit que non seulement elle me mettait à la porte, mais elle coupait aussi tout lien avec moi parce qu'elle avait purgé sa peine, et maintenant qu'elle n'était même plus en contact avec ses parents, elle n'avait aucune raison de me garder avec elle. J'étais choqué qu'une personne puisse être aussi cruelle, et j'ai fini par pleurer, mais elle a juste fait une grimace et m'a dit que si j'allais pleurer, elle préférait que je le fasse dehors parce que je gâchais l'ambiance de ce qui était censé être un jour heureux. Avant ce jour, je n'avais jamais rien dit à ma mère parce que je ne voulais tout simplement pas me disputer avec elle ou perdre mon temps, mais ce jour-là, j'ai décidé de me défendre parce que je n'allais pas être expulsé de la maison en silence. Je voulais partir en tapant du pied et en criant, mais je voulais lui faire savoir exactement ce que je pensais d'elle. Je lui ai dit qu'elle était une terrible mère et qu'elle l'avait toujours été, et que j'étais en fait heureux de me débarrasser enfin d'elle et que ma vie serait bien meilleure sans elle. À cela, elle s'est simplement retournée et m'a dit qu'elle se fichait de tout ça et qu'elle voulait juste que je parte parce que maintenant qu'elle et son mari avaient une vraie fille, ils n'avaient plus besoin de moi, et j'étais tout aussi indésirable qu'auparavant, sinon plus. Alors j'ai craqué une fois de plus, et je pense que ce fut pratiquement le pire jour de ma vie. Mais malgré tout, je me suis ressaisi un peu plus tard, j'ai préparé mes affaires et quitté la maison, sans jamais regarder en arrière. Une fois parti, je suis allé directement chez mon père et j'ai su que peu importe dans quel état il se trouvait, j'allais arranger les choses et tirer le meilleur parti de ma situation parce que je n'allais pas laisser mes parents et leur attitude négligente gâcher ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé que mon père était en très mauvais état, et sa maison était encore pire. Je ne pouvais même pas dire quand elle avait été nettoyée pour la dernière fois, à en juger par son apparence, et il y avait des déchets partout sur le sol. Il n'avait probablement même pas pris de bain depuis longtemps.
À ce moment-là, je savais qu'il n'avait pas eu de travail depuis presque 1 an. Il perdait de l'argent à gauche et à droite à cause de son addiction au jeu. Il avait de la chance que son père soit décédé il y a quelques mois et lui ait laissé un peu d'argent, qu'il gaspillait maintenant. Dès mon arrivée chez mon père, il a essayé de me dire qu'il était heureux de me voir, mais il était trop défoncé pour dire quoi que ce soit. Il se contentait de sourire et pensait que cela suffirait. Mais je n'étais pas d'humeur. J'avais déjà eu une très mauvaise journée et je ne pouvais tout simplement plus y faire face. Il avait un joint qu'il fumait, donc je me suis approché de lui et je l'ai arraché de ses mains parce que je comptais m'assurer qu'il se comportait comme un père et faisait tout ce qu'il n'avait pas fait pour moi toute ma vie. Je n'allais pas laisser ses mauvaises habitudes ruiner ma vie. Je lui ai donc dit que j'étais là pour rester pour toujours parce que ma mère m'avait mise à la porte, et maintenant il devait réparer tout ce qu'il n'avait pas fait pour moi et vraiment changer son comportement. Il a pensé que je rigolais et a essayé de ramasser son joint par terre, mais c'est là que j'ai perdu mon calme et j'ai fini par gifler mon père au visage. Je le regrette. Je n'aurais pas dû le faire, mais je perdais la tête à propos de mon avenir et j'ai simplement perdu de vue ce qui était important à ce moment-là. Mais cela n'a pas conduit à quelque chose de mauvais, donc je suppose que c'était censé arriver. Quand je l'ai giflé, j'ai immédiatement commencé à m'excuser, mais il était vraiment en colère, alors il est retourné dans sa chambre et a fermé la porte. Il n'y avait qu'une seule chambre au départ, donc j'ai décidé de rester dans le salon. Mais le lendemain matin, c'est lui qui est venu me voir et m'a demandé ce qui s'était exactement passé la nuit précédente. Il était déjà sobre à ce moment-là, alors je lui ai expliqué tout en détail et lui ai dit que j'avais maintenant besoin de son aide et que je voulais qu'il améliore sa vie parce que je voulais un avenir meilleur pour moi-même, et pour cela, j'aurais besoin de son aide et de sa coopération. Il ne pouvait donc plus simplement passer ses journées à jouer et à se droguer comme il en avait l'habitude. Il était un peu surpris que ma mère m'ait mis à la porte et l'a appelé pour lui demander des explications, mais elle n'a pas répondu. C'est ainsi que ce jour-là, il a été décidé que je vivrais avec lui, et comme il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas me payer les études. Mais il m'a promis qu'il ferait de son mieux pour être un meilleur père pour moi parce que cette gifle l'avait vraiment réveillé de manière importante. Ce n'était pas facile, et c'était une bataille difficile à partir de ce moment-là, et mon père est retombé dans ses anciennes habitudes plusieurs fois au cours des années suivantes. Mais malgré tout, je suis resté à ses côtés, et il m'a promis qu'il continuerait à essayer de s'améliorer. Je ne pouvais pas aller à l'université, mais je ne pouvais pas non plus perdre de temps à la maison, alors j'ai décidé de postuler pour quelques stages dans des entreprises, et j'ai été sélectionné pour plusieurs d'entre eux. Ils étaient bien rémunérés, mais pas assez pour maintenir un mode de vie confortable ou payer les études parce que si je postulais pour aller à l'université, je devrais partir et abandonner mon stage, et alors je n'aurais pas d'argent. Je n'étais pas prête à contracter un prêt étudiant parce qu'à l'époque, je n'étais pas sûr que mon père pourrait améliorer sa vie, et je ne voulais pas creuser un trou dans lequel je ne pourrais pas sortir. Alors, je me suis consacré au travail, et lorsque je ne travaillais pas, je faisais les tâches ménagères parce que la maison devait être propre, et je ne pouvais pas permettre à mon père de vivre comme il l'avait fait si longtemps. Je n'étais pas la seule à chercher un emploi, mon père le faisait aussi. Mais comme il n'avait pas travaillé depuis longtemps et avait une mauvaise réputation à cause de ses anciens employeurs qui n'aimaient pas qu'il soit toujours défoncé au travail, c'était plus difficile pour lui que pour moi, et c'était aussi beaucoup plus frustrant pour lui parce que sa fille rapportait de l'argent à la maison, mais lui non, et cela l'irritait certainement. Cependant, aucun de nous n'avait d'autre endroit où aller, donc malgré tout, nous devions rester ensemble et affronter les difficultés ensemble. Et puis, enfin, il y a environ 3 ans, quelque chose de merveilleux nous est enfin arrivé. Mon père travaillait comme directeur de magasin, mais il était à peine payé, et les heures étaient longues, et moi, je travaillais comme comptable, et il me payait un peu mieux, mais c'était un travail de bureau très monotone. Cependant, l'une de mes amies qui vivait dans un autre état m'a dit que son père était en train d'étendre son entreprise et d'ouvrir une nouvelle branche dans ma ville. Cette amie me connaissait depuis le lycée. Ses parents avaient divorcé, et elle avait déménagé dans un autre état avec son père, mais elle revient chaque année pour les vacances afin de me retrouver, et c'est ce que nous faisons habituellement. Elle savait tout sur moi et les problèmes que j'avais rencontrés ces dernières années. Elle m'avait même proposé de m'aider avec les frais de scolarité, mais je ne pouvais pas accepter d'argent de sa part parce que alors je saurais que je lui devais de l'argent, et je ne pouvais pas vivre avec cela. J'avais refusé d'accepter de l'argent d'elle et de son père, même s'ils étaient heureux de m'aider et étaient assez riches puisque son père avait une grande entreprise de fourniture de bureaux. Récemment, ils avaient décidé de s'étendre, et elle m'a contacté pour me dire qu'elle avait une offre d'emploi pour moi parce qu'elle savait que je cherchais quelque chose. J'étais un peu effrayé qu'elle fasse cela comme un service pour moi, alors je lui ai demandé des détails. Elle a dit que son père n'aurait généralement pas considéré quelqu'un de mon âge pour un poste comme celui-ci. Elle l'a convaincue parce qu'elle savait que je pouvais le faire et que j'avais simplement la détermination et l'ambition. Elle me faisait confiance et savait que j'étais suffisamment capable pour gérer cela. Techniquement, c'était un service, mais elle m'a assuré qu'elle croyait aussi en moi,
C'est pourquoi elle me faisait ce service. Elle m'a donc demandé de devenir la liaison d'entreprise pour eux, et j'étais heureuse d'accepter ce poste. Cela venait avec un salaire beaucoup meilleur, et je devrais travailler plus d'heures, mais j'étais heureuse de le faire. J'ai aussi demandé s'ils avaient un poste vacant pour mon père, et compte tenu de ses qualifications et de son expérience de travail passée, ils ont décidé de le nommer responsable d'entrepôt parce qu'il avait de l'expérience dans ce domaine et avait déjà travaillé dans ce poste auparavant. Nous étions donc prêts, et c'était la première fois que quelque chose de bon nous arrivait. Depuis lors, les choses n'ont cessé de bien se passer, et mon père et moi allons beaucoup mieux maintenant. Il a complètement arrêté la marijuana et ne joue plus. Nous avons déménagé dans une maison beaucoup mieux située dans un quartier plus agréable et vivons ici depuis 2 ans. Les choses se passent très bien, et je ne pourrais vraiment pas demander mieux. Il y a 6 ans, je n'aurais même pas imaginé être dans cette situation. Quant à ma mère, je n'ai eu aucun contact avec elle après avoir quitté la maison, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle a fait pendant toutes ces années. Mais il y a 2 semaines, elle m'a contacté et a dit qu'elle avait besoin de mon aide. Elle semblait assez désespérée, et je pouvais dire que quelque chose de sérieux s'était passé, alors j'ai décidé de l'écouter. Apparemment, ma mère avait quitté son travail peu de temps après mon départ, et elle et Jeffrey avaient lancé leur propre entreprise, mais malheureusement, cela s'était mal passé depuis longtemps, et je ne sais pas pourquoi, mais ils continuaient à investir dans quelque chose où ils savaient qu'ils ne recevaient aucun retour. Donc, de manière surprenante, ils ont fini par faire faillite et avaient maintenant beaucoup de dettes et vendaient tout pour rembourser toutes les personnes auprès desquelles ils avaient emprunté de l'argent. Mais ils se sont retrouvés à court. Ma mère avait entendu par un proche que mon père et moi avions déménagé dans une maison plus agréable, alors elle a supposé que nous allions bien maintenant. Elle a donc pensé qu'il serait bon de m'appeler et de demander de l'aide. Elle ne s'est même pas excusée. Elle a juste dit qu'il fallait laisser tout cela dans le passé et mettre de côté nos différends parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle. Elle avait aussi une jeune fille dont l'avenir était en jeu, et si j'avais la moindre bonté dans mon cœur, alors je devrais les aider et rembourser une partie de leurs dettes. Je trouvais très audacieux de sa part de me demander de l'aide après ce qu'elle m'avait fait, et juste pour l'embêter, j'ai décidé de jouer le jeu au téléphone et de faire semblant. Mais honnêtement, je n'avais aucune intention de lui donner de l'argent ou de rembourser ses dettes. Cependant, je lui ai dit que je me pencherais sur la question et que je l'aiderais uniquement parce que je me sentais un peu mesquine. Pendant quelques jours, j'ai gardé sa confiance et lui parlais tous les jours pendant qu'elle me parlait de leurs finances et de ce genre de choses. Je l'écoutais, sachant que je ne contribuerais en aucune façon et que tout cela n'était qu'un stratagème. Mais elle ne le savait pas, et j'espérais qu'elle s'excuserait ou quelque chose comme ça, mais cette excuse n'est jamais venue, et cela m'a rendu beaucoup moins coupable de ce que j'étais sur le point de faire. Puis, il y a 2 jours, elle m'a enfin demandé quand j'allais envoyer l'argent. Alors je lui ai dit la vérité, que je n'allais pas lui envoyer d'argent et qu'elle avait été trompée. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait fait il y a toutes ces années, et non seulement cela, mais aussi la façon dont elle m'avait traité pendant mon enfance. Elle était folle d'attendre que je l'aide après tout ce qui s'était passé, et elle ne s'était même pas excusée, donc elle n'avait aucune raison d'attendre quoi que ce soit de moi. Elle était une terrible personne et une terrible mère, et je veillerai à ce que tout le monde le sache. Alors j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, et j'ai fait mon post à ce sujet. J'ai raconté toute mon histoire et même inclus la partie où ma mère m'avait contacté il y a 2 semaines, suppliant de l'aide et agissant comme si elle avait droit à mon argent et à ma contribution. C'était juste ridicule et stupide de sa part, et je voulais que tout le monde le sache, donc c'est pourquoi je l'ai fait. Personnellement, je ne vois rien de mal à cela, mais mon père pense que j'ai exagéré et que je n'aurais pas dû le faire. Je ne sais pas quelle a été la réaction de ma mère, parce qu'après cet appel téléphonique, je l'ai pratiquement bloqué partout, mais je sais que mes proches peuvent encore voir le post, et tout le monde qui connaissait ma mère sait maintenant ce qu'elle a fait et comment elle m'a traité pendant mon enfance. Je pense qu'il était nécessaire d'exposer ma mère parce qu'elle prétendait toujours être une personne très gentille et une femme de carrière accomplie, mais bon, tout cela n'était qu'un mensonge maintenant, et je pense que j'ai bien fait. Mais mon père pense que je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit et que je devrais simplement l'avoir ignoré la première fois qu'elle m'a contacté pour demander de l'aide au lieu de jouer le jeu et des choses comme ça parce que c'est juste cruel. Et je l'admets, c'était cruel, et c'était l'intention derrière cela. Elle a été cruelle envers moi toute ma vie. Je pense que c'était juste, et je ne suis pas dans un film. Je n'ai pas besoin de tout faire bien et de servir d'exemple aux autres. Je peux faire ce que je veux. Mais de toute façon, mon père pense que j'ai pris des mesures excessives et insiste maintenant pour que je m'excuse. Alors suis-je la mauvaise personne pour avoir promis à ma mère toxique que je l'aiderais à rembourser ses dettes, puis avoir fait marche arrière à la dernière minute et l'avoir exposée en ligne? Mise à jour 1. Salut, alors j'ai suivi les conseils de la plupart d'entre vous et j'ai décidé de m'asseoir avec mon père pour parler de la situation. Ça a bien fonctionné, ce qui est agréable. Il n'a vraiment pas été hyperactif pendant la plupart de mon enfance, ou du tout, pour être honnête.
Il était toujours défoncé et semblait ne se soucier de rien. Évidemment, il ne se souvenait pas de la plupart des choses. Mais ensuite, je lui ai rappelé comment ma mère me traitait terriblement et comment j'avais pratiquement personne, parce que bien qu'il aimait m'avoir autour, il n'était vraiment pas là pour moi. Cela lui a fait comprendre que ce que j'avais fait venait d'un lieu de colère et de ressentiment, et que j'avais accumulé cela pendant des années. Donc, ce que j'avais fait n'était pas la chose juste à faire, et ce n'était définitivement pas moral ou éthique. Mais si cela m'a donné une issue pour la frustration et la colère accumulées au fil des années, c'était probablement bon pour moi. Donc il a compris et a cessé de dire que je devais m'excuser auprès de ma mère. Elle ne s'est jamais excusée pour tout ce qu'elle m'a fait subir, et en plus, elle a eu l'audace de s'attendre à ce que je l'aide. C'était un niveau d'arrogance complètement différent. Elle ne m'a pas contacté depuis, et cela fait presque une semaine. Je sais que tout le monde en parle parce que j'ai reçu beaucoup de messages demandant des nouvelles de ma mère, mais je n'ai vraiment aucun intérêt à parler d'autre chose à ce sujet. J'ai posté tout ce que j'avais à dire. Je n'ai rien d'autre à ajouter, et maintenant j'ai aussi beaucoup de travail à faire, donc je n'ai pas le temps pour ce drame. C'est fait, et c'est terminé maintenant. Mise à jour 2. Donc ma mère m'a enfin contacté, avec un nouveau numéro, aujourd'hui après presque 2 semaines sans contact. Elle n'avait pas grand-chose à dire. Elle m'a juste dit qu'elle n'aurait jamais dû me faire confiance et qu'elle regrettait d'avoir une fille comme moi. Mais ça va, le sentiment est réciproque. Je regrette aussi d'avoir une mère comme elle et j'aurais préféré être orpheline plutôt que de passer mon enfance avec elle. Elle m'a dit qu'à cause de mon petit poste, elle ne pouvait plus vivre dans cette ville et avait décidé de déménager parce que la honte et l'embarras étaient trop grands. Alors j'ai enfin eu ce que je voulais, selon elle. Mais honnêtement, je me fiche vraiment de savoir où elle est. Elle et moi n'avons pas été en contact depuis longtemps, et je me fiche de l'endroit où elle vit. Donc c'est quelque chose qu'elle se trompe complètement, mais ce n'est pas grave. C'est une narcissique et elle a tendance à tout ramener à elle, donc ce n'est pas une grande surprise. De toute façon, je suis contente qu'elle déménage et que je n'ai plus à lui parler parce qu'elle m'a bloqué. Mise à jour 3. Salut, ça fait 1 mois que ma mère a déménagé, et les choses sont restées calmes. Nous n'avons plus de contact, mais j'ai entendu de la part de quelques proches qu'elle aurait apparemment coupé les liens avec toute sa famille et ne parle à personne. Je suppose que c'est bien pour elle. Mon père et moi allons toujours bien, en fait, mon père vient d'avoir une augmentation, donc tout va bien. Et je ne peux pas me plaindre. Quant à mon poste, je l'ai supprimé. Il a déjà fait tout le mal qu'il devait faire, et je ne voyais pas l'intérêt qu'il reste en ligne. Si quelque chose d'autre se passe, je reviendrai avec une nouvelle mise à jour. Mise à jour 4. Cette mise à jour est pour vous dire un peu plus sur ma mère, d'après ce que j'ai entendu. Il s'avère qu'elle est en train de divorcer de son mari, Jeffrey. Au début, j'étais un peu surprise, mais ensuite je me suis rappelé comment elle est et ce n'est pas une surprise. Je n'ai pas beaucoup de bonnes choses à dire sur Jeffrey non plus. Bien que vu comment ils sont tous les deux, je pensais qu'ils s'entendraient d'une manière tordue. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que certains connaissances m'ont dit que ma mère exprimait des inquiétudes pour moi. Ils ont dit qu'elle s'inquiétait de savoir comment j'allais, étant donné que je suis sa fille, malgré tout. C'est étrange, non? Après tout ce qui s'est passé entre nous, elle ressent encore le besoin de s'inquiéter pour moi. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire à son inquiétude sincère, compte tenu de son passé. C'est quelque chose qui ne m'intéresse plus, et j'espère que ce n'est pas un autre stratagème pour obtenir de l'argent de ma part. J'espère aussi qu'elle ne s'en prendra pas à mon père maintenant qu'il va mieux. Quoi qu'il en soit, je continuerai à avancer dans ma vie, en me concentrant sur mon travail et en maintenant une relation saine avec mon père. La seule chose qui me préoccupe est ma demi-sœur parce que grandir avec ce genre de mère n'est pas facile. J'espère juste qu'elle la traitera mieux qu'elle ne m'a traité, au moins elle était désirée. Je ne dis pas cela par jalousie, même si ça peut en avoir l'air, mais parce que je m'inquiète vraiment pour elle, bien qu'il y ait peu de choses que je puisse faire.